tu travailles dur, tu gagnes peu d'argent, mais à la fin du mois, plus rien. Et tu te poses des questions, où part ton argent? Tu as beau faire attention pour remédier à cela, mais jusque-là, rien. Tu veux savoir pourquoi? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu gagnes un peu d'argent, mais tu ne sais pas où part ton argent à la fin du mois. Si vous avez d'autres difficultés, peut-être pour vous, vous allez dire que vous ne gagnez pas assez. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le plus difficile, c'est pas ce que vous gagnez qui est le plus compliqué, mais c'est la gestion. Parce qu'il y a des personnes, le montant auquel vous rêvez, le salaire que vous souhaitez avoir aujourd'hui, il y a plein de personnes qui gagnent ce salaire déjà, mais ces personnes-là n'arrivent même pas à épargner 10 000 francs chaque fin du mois. Alors toi, si tu veux faire la différence, pose-toi la question, est-ce que tu arrives déjà à accomplir ou est-ce que tu arrives déjà à remplir ces 3 raisons-là? Si tu arrives à les remplir et que malgré ça, vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté, dites-le nous en commentaire. Nous allons vous répondre, nous allons vous apporter une solution. Dans une prochaine vidéo, je vais aussi te donner quelles sont les solutions afin que tu puisses dorénavant mettre un peu d'argent que tu reçois. Il y a certaines personnes qui gagnent des millions, mais qui n'arrivent même pas à épargner ou à mettre 1000 francs de côté. Ce qui voudrait dire que si tu n'as pas une discipline financière, tu ne pourras jamais t'en sortir, quel que soit le montant que tu vas avoir à chaque fin du mois. Alors, je vais commencer par dire la première raison pour laquelle tu n'arrives pas à mettre de l'argent. Dans un premier temps, c'est parce que tu n'as pas un plan. Lorsque tu n'as aucun plan, alors tu vas dépenser sans toutefois savoir où est-ce que tu vas. Supposons qu'une personne qui doit effectuer un voyage et tu ne sais même pas, tu ne connais pas ta destination, alors tu ne sauras quel est le moyen de transport que tu vas utiliser. Lorsque tu ne connais pas ta destination, tu ne peux jamais savoir quel est le moyen de transport. Donc la première raison pour laquelle tu n'arrives même pas à mettre de l'argent de côté, c'est parce que tu n'as aucun plan. Si tu n'as aucun plan, sois-en sûr que tu ne sauras jamais garder de l'argent ou épargner de l'argent. Supposons que tu veux voyager et pour ton voyage, tu n'as aucun plan. Tu ne connais même pas ta destination. Si tu ne connais pas ta destination, tu ne sauras pas où est-ce que tu vas aller emprunter ou quel est le moyen de transport utilisé pour pouvoir arriver à ta destination. Donc, si tu veux vraiment améliorer tes finances ou bien si tu veux arriver à économiser, à mettre de l'argent de côté, dans un premier temps, il faut avoir un plan. Et c'est ce plan-là qu'on appelle soit le budget ou bien un plan prévisionnel de ta trésorerie. Donc, chaque fin du mois, tu dois avoir un plan, le plan qui comprend tout ce que tu auras à faire comme dépenses. Sur cette base-là, tu pourras vraiment améliorer quelles sont les dépenses à annuler, quelles sont les dépenses à éliminer et comment tu vas faire de telle sorte qu'à la fin du mois, tu sauras si tu as respecté ton plan ou pas. Deuxième raison. La deuxième raison, plusieurs personnes, il y a d'autres qui ont un plan. Vous pouvez avoir un plan. Mais si vous avez un plan et que vous n'arrivez pas à suivre votre plan, vous n'allez jamais arriver à votre destination. Vous n'allez jamais pouvoir mettre de l'argent de côté. Toujours l'exemple de la personne qui effectue un voyage. Si vous devez effectuer un voyage et que vous avez un plan, mais votre plan que vous avez, vous ne cherchez pas quel est le moyen de transport que vous allez utiliser, vous n'allez jamais vous en sortir. Ok, donc vous devez avoir un plan. Et lorsque vous avez votre plan, comme je l'ai dit tantôt, vous devez pouvoir suivre votre plan. Si vous avez votre plan et que vous ne suivez pas votre plan, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous allez vous retrouver à la fin du mois. Malgré votre plan, vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui reste dans votre vie. Pourquoi? Comme j'ai pris l'exemple de la personne qui voyage. Supposons que cette personne-là, dans son plan, avait prévu dans son voyage prendre une moto pour voyager. Et subitement, le moment du voyage arrive, cette personne-là va utiliser un car ou un avion. Vous convenez avec moi que le prix du transport d'un car ou d'un avion ne sera pas le même prix d'une moto qu'il avait prévu dans son plan. Donc évidemment, il va se retrouver avec, à la fin, il va se trouver qu'il n'y a plus rien parce qu'il avait fait un plan, mais malheureusement, il ne suivait pas ce plan. Donc, vous devez suivre votre plan. Plusieurs personnes ont des difficultés à suivre leur plan. Et comme je vous l'avais proposé dans une de mes précédentes vidéos, vous pouvez aller dans la barre de description, vous pouvez trouver cette vidéo-là. Le deuxième point. La troisième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté, c'est parce que vous n'avez pas la capacité de dire non. Supposons que vous avez fait un plan et que vous suivez votre plan et que vous voulez maintenant exécuter ce plan. Vous voulez voyager. C'est là où plusieurs personnes se plantent. Plusieurs personnes, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la gestion des finances personnelles, on parle toujours de comment élaborer ton budget. C'est ce qu'est le plan.
Deuxièmement, comment suivre ce plan? Vous arrivez à suivre votre plan. Mais à la dernière étape où vous devez maintenant exécuter ce plan que vous avez mis sur pied, c'est là que tout le monde se plante. Et c'est là que vous devez faire la différence. Alors, si vous voulez vraiment réussir à mettre de l'argent de côté, c'est à partir de l'exécution. Et c'est là qu'on parle de la discipline financière. Lorsque vous avez votre plan, vous arrivez à suivre votre plan et qu'à l'exécution, vous changez d'idée, convenez avec moi qu'à la fin du mois ou à la fin de la période pour laquelle vous avez fait votre plan, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Nous revenons toujours sur l'exemple de cette personne qui décide de voyager. Et cette personne qui avait prévu au départ emprunter une moto pour aller à la destination qu'elle a prévue. Et le moment d'exécuter ce plan-là, son épouse ou bien son ami lui demande de changer le moyen de transport en prenant un car. Alors que dans ton plan, tu n'avais pas prévu un car. Vous allez voir que le transport que vous allez utiliser à l'exécution sera supérieur à ce que vous avez prévu dans votre budget. Quand je dis ça comme un voyage, c'est la même chose en ce qui concerne notre vie quotidienne. Plusieurs personnes, en ce qui concerne votre budget, vous n'avez pas prévu faire des sorties. Ou bien, vous n'avez même pas prévu donner de l'argent aux gens. Surtout dans notre contexte africain, vous vous retrouvez à être sollicité à gauche et à droite. Pour ce que vous n'avez pas planifié, vous n'avez pas la capacité de dire non. Vous faites sortir de l'argent. Vous faites sortir de l'argent qui n'avait même pas été planifié. Vous allez vous retrouver à la fin avec 0 francs. Donc voilà un peu les 3 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à mettre de l'argent. Si vous êtes dans des difficultés, où vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté, mais regardez ces 3 points-là. Quel est le point sur lequel vous avez vraiment des problèmes? Si vous avez des problèmes, comment planifier, comment faire un budget, dites-le nous en commentaire. Si vous avez un problème avec le suivi, pour certaines personnes, vous arrivez à faire votre budget, mais vous n'arrivez pas à suivre. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En 3e point, si vous n'arrivez pas à exécuter ce que vous avez prévu, c'est-à-dire à l'exécution, vous faites autre chose. Dites-le nous en commentaire